Bonjour à tous. Eh bien, me voilà, oui, en effet, de retour. Donc, pourquoi aussitôt, aussi vite? Alors, en fait, je vais vous expliquer. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pas mal d'animaux. J'ai, comment dire, 5 poules, un coq, 4 chats et un chien à la maison. Et je trouve qu'ils ont en ce moment, depuis plusieurs jours en fait, j'observe qu'ils ont un drôle de comportement. Surtout beaucoup plus marqué chez mes chats, puisque mon chien passe la journée à la ferme avec mon mari, mais les chats, ben, je les ai quasiment constamment dans mes pieds, entre guillemets. Vous connaissez d'ailleurs Zéphyr pour certains, mon chat tigré. Donc Zéphyr en particulier, c'est flagrant. Il a un comportement étrange, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, bon, ils dorment beaucoup, ça, c'est un fait. Ils sortent très peu en ce moment. Alors, on pourrait dire oui, mais c'est lié au froid. Pas du tout, parce que il refait doux depuis quelques jours. Il fait pas mauvais, hein. Et donc, c'est pas lié au froid. Ils demandent vraiment à rentrer. Ils pioncent, c'est-à-dire traduction, ils dorment énormément. Et surtout, ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ben, la maison, ça devient un moulin. C'est-à-dire que quand ils dorment pas, ils se baladent dans la maison et ça miaule dans tous les sens. En fait, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est comme s'ils en avaient perdu leur repère, vous savez. Alors, je me demande si, et je pense très certainement, ah, nana, et je pense très certainement que tout cela est lié aux énergies. Mais, me direz-vous, et si on allait faire un tour avec comment dire, nos guides là-haut. On va aller voir, on va aller leur demander s'ils ont des informations, parce que pour en avoir discuté avec des amis, ils ont également leurs chats voilà, on fait le même constat, c'est-à-dire que les chats ne savent plus ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, quelles sont leurs revendications? Je pense pas qu'il y en ait, étant donné qu'ils ont à manger, à boire et des câlins. Mais oui, pour moi, il y a quelque chose qui les perturbe. Alors après, ça peut certainement être lié donc aux énergies ou à des ondes. Donc, je vous propose d'aller demander si on a des messages à nous faire passer par rapport à ça. C'est parti, mon kiki. Alors, pardon, ça me gratouille. Coucou, bonsoir, bonjour là-haut, rebonjour plutôt. Donc, est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, des messages, mes guides, à nous faire passer par rapport à ce que je viens d'expliquer, par rapport au comportement des animaux et des chats en particulier? Alors, qu'est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, comme message? On me dit absolument, c'est bien, c'est une réalité, effectivement. Euh, Plus particulièrement marqué ces temps-ci, pour la bonne et simple raison que les énergies terrestres et solaires, euh, les énergies en général continuent de monter en puissance. Donc, au même titre que vous, être humain, vous êtes fatigué. Alors justement, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Il est vrai que les énergies en ce moment euh, sont crevantes. Elles sont fatigantes. Personnellement, je dors comme une souche, mais à côté de ça, j'ai jamais autant baillé de ma vie. Je suis pas plus, enfin, je veux dire, j'ai pas changé mon rythme habituel. Voilà, donc il y a rien qui expliquerait que j'ai pas fait, je fournis pas d'efforts supplémentaires. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. Et pareil, pour en discuter avec des amis, avec des gens que je vois en consultation, on est tous d'accord, on est décalqué, on est HS, on est crevé. Donc crevé, des douleurs subites aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Enfin bon, bref, il y a pas mal de perturbations, on va dire, hein. Euh, donc, à mon avis, et on va les reprendre le fil avec les guides, il est fort probable que qu'ils souffrent aussi, ils ont peut-être forcément des douleurs. La fatigue, justement, je vous disais que mes chats dorment énormément. Alors, on reprend la connexion avec les guides. Pardon de vous avoir coupé en plein vol. Ils me disent, on a l'habitude avec toi. Ben oui, hein. Alors,
Du coup, parlons-en des animaux et des chats. Oui, on observe effectivement donc, une recrudescence du flux énergétique terrestre, céleste. Euh, En fait, c'est en mouvement, ça bouge énormément, ça perturbe énormément effectivement le système. euh, alors, on me parle du système endocrinien, du système lymphatique, du système cellulaire. Enfin, tout est mis à rude épreuve. Il y a également, ça crée comme des pressions aussi. Euh, Ça augmente le flux sanguin, ça augmente les pulsations cardiaques. Le rythme du cœur s'accélère chez les animaux comme chez les humains. Euh, Ça crée des douleurs en tout sens, en tout genre. C'est également révélateur et ça réveille également des peurs du passé, des troubles ancestraux enfouis. Ça remonte à la surface, ça fait ressurgir des douleurs qu'on a pu avoir dans des vies antérieures, y compris chez les animaux. Euh, alors, ces montées vibratoires, enfin ces montées énergétiques, créent des perturbations par rapport sur le plan physique. Il faut un certain temps d'accoutumance. Le corps n'est pas habitué à fournir autant on va dire, de ressources dans ces énergies pour se mettre à niveau, si vous voulez, de l'intensité vibratoire, de l'intensité d'énergie qui circule, de l'énergie ambiante. Donc, le système nerveux également est mis à contribution. Toute la matrice, pardon, du corps physique, que ce soit chez l'animal ou chez l'humain, y compris chez le végétal également, on m'explique, tout est mis à contribution. C'est comme si on accélérait un petit peu on tourne un peu la vanne, quoi, en fait. Hein. Il va falloir que je change de lunettes, moi. Et, euh, et donc, ça génère beaucoup de fatigue. C'est pour ça que vous pouvez constater que vos animaux ont un sommeil beaucoup plus profond, ont beaucoup plus de besoins, aussi bien chez vous que donc chez les animaux, quels qu'ils soient. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? Alors, ils sont déroutés également, mais c'est pas. Alors, on me parle d'ondes magnétiques. Alors, ils me disent que les animaux sont dépolarisés. Et, et donc, ils sont pas assez. C'est comme si enfin, ils sont perturbés. On m'explique qu'ils font des genres de mouvements pour mieux s'ancrer également. Ils essaient de trouver d'eux-mêmes ça crée quelque part une forme d'inconfortabilité chez eux, à l'intérieur. Ça crée comme un trouble, comme une gêne qui ne s'explique pas. Donc, ils sont pas habitués à ça. En fait, ils sont pas bien. Ils me font le parallèle avec nous. C'est-à-dire qu'en ce moment également, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, ben je suis en forme, j'ai le moral, mais je suis pas motivée. Voilà, je n'arrive pas à faire certaines choses. Euh, je comprends, je valide parce que c'est un peu mon cas en ce moment en fait. Il y a pas mal de choses qu'il faudrait que je fasse, mais j'ai pas envie, alors que j'ai la patate, j'ai la pêche. Mais non, je m'y mets pas. Eh bien, les animaux, c'est pareil. Ils subissent les mêmes tourments, mais d'une manière différente, étant donné que l'échelle n'est pas la même. Donc, on m'explique qu'ils sont ronchons, grognons, fatigués, émotifs, las. En fait, ouais, ça crée un petit peu de tout. Alors, est-ce que tous ces troubles sont uniquement liés aux énergies? Oui ou non, s'il vous plaît? Non. Il y a un autre facteur à prendre en considération. Il s'agit de la 5G. La 4G crée déjà des perturbations, mais la 5G est néfaste. Elle est néfaste
en termes d'ondes. Ce sont des ondes très incisives, très, on me dit provocatrices, très insidieuses, pernicieuses. Ah oui, qui provoquent des modifications cellulaires, des modifications. Oui, d'accord. Enfin là, on sort des animaux. Je vous le dis quand même. Alliés au vaccin, créer des perturbations d'ordre génétique. Euh, c'est vraiment dévastateur. C'est dévastateur pour la reproduction animale également, à long terme, hein. Une exposition trop marquée, trop violente sur du long terme peut mettre un frein au vélage, on m'explique. Peut réduire également les portées chez les chiens, chez les chats, chez les rongeurs. C'est tout l'ensemble du système vivant, animal, végétal, humain, qui est touché dans son intégralité. C'est pour ça que vos amis à quatre pattes subissent, on me parle d'assauts carrément, vous savez, comme des assauts. Et nous, on a la chance d'avoir, entre guillemets, la compréhension des choses. Eux, ils sont victimes comme nous, sauf que nous, on arrive à mettre des mots par rapport à ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qui nous atteint. Tandis que eux, ces pauvres bêtes, elles peuvent pas mettre, enfin, à ma connaissance, à moins qu'elles aient, comment dire, BFM, chatounet BFM chez eux. Non, mais trêve de plaisanterie. Ils peuvent pas, voilà, ils n'ont pas accès comme nous à l'information, quoi qu'il en soit. Donc, c'est violent, c'est perturbateur. Ah, on me dit ça crée des gènes respiratoires. Ouh. Ça détériore la fonction vitale des poumons. Ça peut et ça génère on me dit des lymphomes, des cancers, bénin malin, malin bénin. Euh, on me dit la souche cellulaire n'est plus la même. Il y a des varifications, des variantes qui se font. Tout est chamboulé. Et oui, ça demeure, ça reste dans l'invisible, mais ça transperce, ça nous passe à travers en fait. Ça atteint les organes, ça atteint le système immunitaire, ça atteint tout en fait. Ça modifie l'aspect du sang, le sérum. Et évidemment, plus on est petit en masse, plus on est exposé et plus on est faible également au niveau santé, plus on est exposé aussi. C'est ce que l'on me dit. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à tout ça? Alors, profitez du fait qu'ils soient un peu plus souvent chez vous, vos animaux à quatre pattes. On me dit, quoi qu'il en soit, laissez-les, ne les perturbez pas, laissez-les faire, laissez-les dormir. Ne vous inquiétez pas pour autant. Ici, vous avez besoin de sommeil, vous êtes fatigué, vous, être humain. Les animaux ont de gros besoins également en ce moment. En plus, c'est une période favorable, il m'explique, pour justement qui incite le corps à se mettre un peu plus au ralenti, surtout chez certains mammifères qui rentrent en cycle, qui sont d'ailleurs en cycle d'hibernation. Mais pour les autres, on me dit vos chats, vos chiens, euh, apportez-leur, donnez-leur de l'amour. Ils ont besoin d'être rassurés, d'être réconfortés. Ils comprendront parce qu'ils ont la puissance la faculté de comprendre le sens général. Donc, chouchoutez-les. Ouais. Parlez-leur. Montrez-leur. Montrez-leur, expliquez-leur. Euh,
Ah, ils ont besoin en fait, oui, d'être tranquillisés, d'être apaisés plus que plus que d'habitude, parce que justement ils sont quelque part égarés, déstabilisés, voilà, dans leur mode de fonctionnement. Mais les énergies vont continuer d'augmenter. Donc il n'y a pas de retour à la normale prévu, mais ils vont très bien, on m'explique, hein. À côté de ça, soyez rassurés, ils vont comme nous s'adapter petit à petit à ces nouveaux changements qui s'annoncent, qui perturbent, mais ils ont la faculté de retomber sur leurs pattes. Donc pas d'inquiétude plus que ça à avoir. Profitez de leur compagnie au maximum. Offrez-leur de l'amour. Ils en ont tant besoin eux aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non, passe pour cette fois. Bon, ben, très bien. Ok, ok. Merci beaucoup les guides. Bon, ben voilà, écoutez, j'espère que j'aurai pu vous éclairer un petit peu. Alors, on va encore me dire, arrêtez de dire oui, je sais, mais c'est une manière pour moi de réfléchir. Et puis, on est comme on est. Ben voilà, vous voyez à nouveau. Donc, on est comme on est. Et puis, ben, si c'est insoutenable pour vous, ben ne vous forcez pas à m'écouter, à me regarder. J'espère que mes tremblements liés à Parkinson vous dérangent pas non plus. J'espère que mes boucles d'oreilles, ça va, la couleur de mes vêtements. Enfin non, mais enfin je veux dire à un moment donné, faut arrêter quand même quoi. Je comprends, j'accueille, j'entends, mais c'est un peu lourd quand même. Donc reprenez-vous, regardez un petit peu. Enfin, je sais pas, il y a des choses vraiment bien plus graves que ça dans la vie. Donc si je dis trop de, eh ben je m'en excuse, mais c'est pas pour autant que je vais changer. J'ai essayé de faire attention pour faire plaisir à une personne, parce qu'il n'y en a qu'une qui me l'a dit. Donc bref, c'est le coup de gueule de Lynn, voilà, le coup de gueule du jour. Quoi qu'il en soit, chère personne qui m'avait reproché de dire eh bien, je vous aime très fort, tout autant que les autres, et je vous fais des gros bisous. Et vous en aurez un de plus pour la peine. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. Si vous souhaitez obtenir une guidance avec moi, je vous mets vos, non pas les vôtres, les miens, mes coordonnées, mon adresse mail, voilà mon intitulé, on va dire Facebook et Instagram. Voilà, voilà. Et puis, ben, écoutez, ça sera tout puisque je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Donc, je vous apporte, comme d'habitude, ma banane, ma pêche et la patate. Et j'espère que vous allez rester ancrés, alignés. Protégez-vous également. Pensez à vous protéger. Alors, pour ceux qui me disent comment on fait, ben, écoutez, il n'y a pas de phrase miracle. Il faut poser l'intention. Je demande, vous pouvez demander, enfin bon, on en parlera pour une autre vidéo parce que là, je suis en train de m'égarer. Allez, gros bisous, grosses caresses à vos toutous, à vos chats, à vos poules, à vos tigres, aux éléphants. Je vous fais plein de gros bisous lumineux. Je vous aime très fort. Je vous dis à très vite. Ah ah. Allez, bisous. Ciao.